Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, je vais vous parler d'un film français très spécial à la lisière du fantastique, une romance un peu absurde par moments, L'écume des jours, réalisé par Michel Gondry. Mine de rien, je commence à bien avancer dans sa filmographie, j'adore Eternal Sunshine of the Spotless Mind du monsieur, soyez sympa, rembobiner aussi, bref, je vais pas faire l'étalage ici de son univers et de son talent, mais indirectement oui, puisque ce métrage s'intègre parfaitement dans sa vision des choses. Donc sorti en 2013, et c'est l'adaptation, évidemment, vous le savez peut-être, d'un roman de Boris Vian, du même nom, que j'ai lu il y a pas longtemps. Un livre qui m'a assez fasciné, même si à certains moments je décrochais un peu. En même temps, l'univers est très particulier, et je me suis dit, bah, hop, j'ai lu le bouquin, je vais regarder la seconde adaptation filmique, je crois, parce qu'il y en a eu une dans les années 60, enfin bon, à vérifier, mais c'est pas la première en tout cas. Bref, au casting de ce brûlot assez donc unique, nous retrouvons dans les rôles principaux Romain Duris et Audrey Tautou, qui s'étaient déjà côtoyés dans la trilogie L'Auberge espagnole et toute la piche là. Et à leur côté, d'autres actrices, acteurs bien connus comme Gad Elmaleh, Omar Sy, Aïssa Maïga, Charlotte Lebon. Il y a également Alain Chabat qui est là, ouais, indirectement, mais il est là quand même, à travers un écran. Voilà. Et Michel Gondry lui-même, qui apparaît vers la seconde partie du film en tant que docteur, et citant la présence de Philippe Torreton, qui joue Jean Solpartre. Oui, j'ai bien dit Jean Solpartre et pas Jean-Paul Sartre, mais je vais y revenir très vite. Voilà. Et donc l'histoire est assez étrange. Oui, ça se déroule plus ou moins de nos jours, on ne sait pas, de nos jours, des jours de l'époque du roman, bon allez bref, au XXe siècle, quelque part dans Paris, sorte d'Uchronie presque dystopique par moment, on ne sait pas trop, et on va suivre tout simplement un jeune homme qui s'appelle Colin, joué par Romain Duris, qui va tomber amoureux d'une certaine Chloé, jouée par Audrey Tautou, une fille qui porte le prénom d'une chanson de Duke Ellington. Oui, parce que le jazz est central, la musique en sens général d'ailleurs, au brûlot, comme c'est le cas dans le bouquin. Et bon, Colin, il a un meilleur pote qui s'appelle Chick, joué par Gad Elmaleh, qui est fan ultime de Jean Solpartre, qui est une sorte d'alternative de Jean-Paul Sartre. Peut-être que Boris Vian voulait un peu critiquer quelque chose là-dessus, je ne sais pas. Et donc, Chick lui-même rencontre une autre fille qui s'appelle Alice, qui est jouée par Aïssa Maïga, et donc, bah forcément, double histoire d'amour, sur fond de perdition, d'argent, etc., etc. Mais ça, je vais pas le développer parce que ce serait un peu spoilé, quoique, franchement, si vous n'avez pas vu le film, mais que vous connaissez le livre, vous ne serez pas surpris, parce qu'ici, Michel Gondry nous adapte l'œuvre de façon très clinique, en la respectant beaucoup, et c'est à la fois risqué, parce que le livre partait un peu dans tous les sens, et ça peut paraître paresseux ou pas, franchement non, il respecte ce bouquin, et je pense qu'il a bien fait. Parce que moi, quand j'ai lu L'écume des jours, je me suis fait plein d'images en tête. C'est obligatoire. Même si par moments, je trouvais ça un peu pompeux, lourd sur certains points, mais bon, hein, c'est le style qui veut ça. Et le film, bah, j'ai la même appréciation que le bouquin, c'est que c'est assez unique, c'est spécial, tu vas pas voir ça 2 fois dans la semaine, ou lire 2 fois ça dans l'année. Et donc j'ai apprécié, même si, mais j'ai apprécié, parce que c'est vraiment une proposition de cinéma singulière, mais quand on connaît l'univers de Michel Gondry, on se retrouve parfaitement là-dedans. Il suffit de voir Eternal Sunshine of the Spotless Mind, à certains moments, t'as presque cette idée-là, entre illusion et réalité, perdition vers un imaginaire ou non. Et j'ai envie de dire que les actrices-acteurs sont touchants parce qu'ils jouent avec un certain décalage vu l'univers, et ça fonctionne, même si ça peut être énervant et agaçant sur certains points. Voilà, mais vu la tonalité d'ensemble, tout est logique. Après, il faut accrocher. C'est sûr que ça, c'est le genre de métrage, si vous n'êtes pas dedans, dans les 10-20 premières minutes, ça va être très compliqué pour vous d'aller au bout. Vraiment. Il y a des moments où ça vivote péniblement sur certains points, puis il y a des excès de génie. Voilà, à travers donc les écrits de Boris Vian, mais aussi donc le travail derrière la caméra de Michel Gondry, qui s'amuse beaucoup, voilà, avec le spectateur, avec l'espace, avec le stop motion aussi. Oui, oui, pour certains effets qui sont accélérés, voilà, c'est difficile à décrire comme ça, mais à certains moments, tu as l'impression d'être dans un univers à la Tim Burton, mais très vite fait. Hein. Mais à la Michel Gondry, avec le jeu sur les cadres, enfin sur
voilà, les pièces qui peuvent se rétrécir ou se débuler ou comme ça. Ça aussi, on le voit dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Je sais pas, j'ai tout nom du tout. Donc c'était clairement une adaptation qui était faite pour que ce soit... Enfin, c'était une œuvre de base, pardon, qui était faite pour l'adaptation à la Gondry. On aurait pu imaginer un Jean-Pierre Jeunet qui aurait ici fait un anti-Amélie Poulain, parce que moi, pendant tout le métrage, je me suis dit, c'est vraiment la face opposée d'une même pièce dans Amélie Poulain. En plus, il y a Audrey Tautou. Il y a presque une logique là-dessus. Donc, on aurait pu voilà, avoir Jean-Pierre Jeunet derrière, ou Gondry, mais je vois pas qui aurait pu y avoir d'autre. Peut-être Johan Sfar. Bon, et donc, c'est quand même un film. Tu ressors de là, bon bah, heureusement j'ai lu le bouquin avant, parce que sinon j'aurais eu du mal à tout saisir, peut-être, je ne sais pas, mais il y a toutes ces thématiques très importantes, dans l'amour, la puissance de l'amour, l'appât du gain, alors pas l'appât du gain, le fait qu'il y ait un fanboy absolu de Jean Solpart, donc, qui a besoin d'argent, et l'argent va ici contre l'amour, contre le rêve, et puis cette société qu'on sent quelque peu déshumanisée autour de cela, et comme on a le point de vue de personnages qui sont amoureux et un peu sur leur petit nuage, on se rend compte sans se rendre compte que autour c'est dur, quoi. L'industrialisation, mécanisation un peu, avec beaucoup d'ouvriers d'ailleurs, représentés par les ouvriers écrivains, écrivaines qui écrivent l'histoire dans une pièce, on voit ça, c'est méta, on casse le quatrième mur plus d'une fois de toute façon, avec le personnage d'Alain Chabat à travers un écran qui donne des ingrédients à Nicolas le cuisinier, plein de détails comme ça. Et c'est un film qui va décrescendo, d'ailleurs il y a un jeu sur les couleurs, qui sont jamais trop vives d'ailleurs, mais vers la fin elles sont en perdition, j'en dis pas plus, parce qu'il y a un petit drame aussi dans le film. Et donc cette société-là où on voit des gens qui meurent dans l'indifférence générale, broyés par des mécaniques et autres, c'est très spécial, parce que il y a beaucoup de moments durs, forts, puissants, mais il n'y a pas vraiment d'émotion des personnages autour, comme si c'était normal, comme s'ils vivaient là-dedans dans une dystopie un petit peu hors du temps. C'est un peu l'idée, quoi. Donc, évidemment, il y a une critique de la société moderne de l'époque qui peut avoir un raisonnement aujourd'hui, à l'époque du film. Donc, finalement, c'était un bouquin très moderne, L'écume des jours, à sa manière. Et donc, le voir adapté en 2013, ça n'est pas choqué, même s'il y a un côté passéiste aussi, forcément. Et pas qu'à travers la musique. Donc voilà, c'est un film que je vous conseille si vous voulez voir autre chose. Un cinéma français inventif. C'est pas dénué de défauts, parce que Gondry veut vraiment coller à l'œuvre de base et montrer beaucoup de choses, beaucoup de trucs. À un moment, bon, c'est presque surfait, il y a la petite souris, bon, c'est à la limite du cartoon quand même, tout ça. La souris humaine, hein, qui est jouée d'ailleurs par Sacha Bourdeau, voilà. Enfin, bref, il est dans un costume de souris, quoi. Pourquoi pas. Mais à voir. C'est un film à découvrir si vous ne le connaissez pas, mais je sais pas. Je ne sais pas si je vous conseillerais le roman puis le film, peu importe, mais n'ayez pas peur d'être surpris en tout cas. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de L'écume des jours et de Boris Vian si vous voulez. Mais donc ici, la version cinéma de Michel Gondry. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.